persévérer dans l'amour fraternel. Vraiment, c'est ce que nous voulons vivre. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Dans l'Église et dans les familles. Et on sait que des fois, les moments de fête sont difficiles. Dans les familles aussi, parce que ça remet au grand jour parfois les difficultés. Persévérez donc dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir, les messagers de Dieu. Et le deuxième texte, alors, c'est la visitation. C'est Marie qui rend visite à Élisabeth, sa parente, son aînée. Luc 1, verset 39 jusqu'à 45. Dans ce même temps, Marie se leva et s'alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici qu'aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Un message sur l'amitié, sur la visite, le sens de la visite et aussi le sens de l'accueil. La visitation de Marie à Élisabeth vient après l'annonciation de Gabriel à Marie. Gabriel visite Marie, Marie visite Élisabeth. Noël et tout le monde est visité. Dieu n'a pas laissé le monde seul. Quand nous parlons de Dieu, nous disons trois personnes. Il se fait connaître de différentes façons, différentes facettes. Le Père, le Créateur, Jésus-Christ qui s'est incarné, qui prend chair humaine, c'est ce que nous fêtons à Noël, qui nous apprend à dire Père quand nous parlons de Dieu, qui nous ouvre la voie de l'éternel, de l'éternité, qui nous ramène à la maison de Dieu. Et le Saint-Esprit qui parle dans mon cœur. Alors avec les enfants, on dit Dieu parle dans le cœur, mais comment ne pas confondre entre mes pensées intérieures, ma bonne et ma mauvaise conscience et le Saint-Esprit, la parole de Dieu, les pensées de Dieu, l'inspiration. Comme le musicien doit inspirer pour pouvoir expirer, recevoir de Dieu, pour pouvoir redonner. Eh bien, la pensée de Dieu tire toujours vers le haut, alors que ma pensée à moi, elle est fluctuante, elle m'accuse, elle m'excuse. Et la voix de Dieu qui parle dans mon cœur, qui me dit Dieu, là, elle tire vers le haut. Donc, Dieu n'a pas abandonné le monde. Il ne force personne, mais il vient sous la forme d'un enfant comme une proposition, comme un chemin. Nous trouvons deux femmes au début de l'Évangile et aussi des femmes au matin de Pâques. Deux futures mères ici. Pourquoi Marie part-elle sur les chemins? Et ma réponse est qu'elle veut voir la promesse de Dieu s'accomplir. C'est une bonne initiative. Elle a entendu parler de Dieu, elle veut le rencontrer sur son chemin. Pourtant, Marie n'est pas sotte. Dans le Magnificat que nous avons entendu tout à l'heure, elle ne se berce pas d'illusions quant à la société de son temps, et elle dirait pareil aujourd'hui. Elle renvoie les hommes au cœur superbe, les riches, les mains vides, pleines de promesses électorales parfois, les puissants renversés de leur trône. Mais tout commence mal pour ces deux femmes. Élisabeth est stérile, Marie est une sorte de fille-mère, on pourrait dire aujourd'hui. Et pourtant, elle le dit, Dieu a penché ses regards sur moi, comme sur chacun de nous. Un regard d'amour. Parce qu'il veut faire de nous ses témoins, des témoins heureux, resplendissants de sa présence. Pourtant, nous sommes fragiles, et il nous choisit. Il a de même choisi Marie-Madeleine qui avait 7 démons, comme la premier témoin de la résurrection. Nous avons ici la rencontre pleine de tendresse entre deux croyantes, Marie et Élisabeth,
j'éviterai de dire une rencontre pleine de bienveillance, parce que ce mot maintenant est devenu une technique de communication, la bienveillance, pour envoyer son prochain, en lui disant qu'il est un poids pour la société. Le dire avec le sourire, la bienveillance, pas cette bienveillance-là, mais une rencontre pleine de tendresse entre deux femmes qui s'aiment vraiment. Marie se rend chez son aînée, parce qu'Élisabeth est plus âgée. Elle porte en son sein l'enfant Dieu, qui va la croire? Et ça tombe bien. Élisabeth, son aînée, la croit. Pas de jugement. Et c'est là qui est important, pas de jugement. On aime bien dans les films un peu romantiques, romancés, montrer la grand-mère qui est de connivence avec la petite fille, qui comprend, des fois mieux que les parents, qui est plus ouverte, parce qu'elle a vécu. Pas de jugement. C'est cela qui est important. Regarde, Élisabeth a déjà tout compris. Sans que Marie parle, elle n'est pas scandalisée par cette grossesse. Elle a tout compris et elle encourage. Mieux, elle félicite. Et des Élisabeth, mes amis, on voudrait en voir plus souvent, n'est-ce pas? Qui comprennent tout avec l'aide de Dieu et qui encouragent, voire qui félicitent. 1 Pierre 3, verset 9, ne rendez pas le mal pour le mal, l'injure pour l'injure, bénissez au contraire. C'est à cela que vous êtes appelés. Dire du bien, encourager, et pas seulement la première semaine de janvier. J'aime la première semaine de janvier quand on dit des belles paroles. Bonne année. Dieu te bénisse. Et que ce soit 365 jours de l'année que nous puissions dire cela. Heureuse celle qui a cru, c'est une béatitude déjà avant Matthieu 5. Élisabeth, l'Ancien Testament, Marie, le Nouveau Testament, plutôt que de chercher des poux dans la tête, il ou elle a bien dit, il ou elle est bien habillé, se réjouissent en Jésus-Christ. Le Cigalois, le Lassallois, les Reautés, le Gardois se réjouissent en Jésus. C'est possible. En ces jours-là, Marie se mit en route. Cet évangile me parle de mouvement. Et c'est normal. C'est la visite. Elle entend la salutation de Marie, ce qui fait bouger en elle déjà l'enfant. Vous voyez, tout bouge. Ça remue à l'intérieur. Déjà même avant la naissance. En fait, il semble que tout, l'horloge à l'annonce de l'ange Gabriel, tout se met en route, en mouvement. Marie aurait dû rester calfeutrée chez elle, à la maison, mais non. De même, Abraham, le père des croyants, parce qu'il croyait au Dieu seul, au Dieu unique. Il est dit de lui qu'il partit sans savoir où il allait, mais conduit par le Seigneur, sans crainte, comme nous aussi. D'ailleurs, dès les premières pages de la Bible, Dieu lui-même est en mouvement à la recherche de l'homme, ce qui le pousse, ce qui le conduit à s'incarner, à se remettre entre nos mains, comme un bébé, qui ne demande qu'à grandir dans nos cœurs, dans nos vies. Seul Hérode ne bouge pas, seul le palais ne bouge pas. Les bergers se déplacent, les mages se déplacent. Et comme je dis, à ceux qui refusent de venir, à ceux qui refusent l'invitation, à ceux qui boudent, qui ne veulent pas fêter Noël en famille parce qu'il y a eu des fâcheries. Quel que soit le passé, nous ne sommes pas là pour nous juger, mais pour nous accueillir et avancer. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour nous juger, quel que soit le passé. Ce serait terrible de rester là. Nous sommes au contraire appelés à nous accueillir et avancer, parce que la grâce de Dieu travaille dans le cœur de chacun. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ça fait toujours du bien de dire un peu du latin de l'Église. Ça fait savant. Ah, vous connaissez
connaissez pas ça, c'est le fiat de Marie. Le fiat de Marie, fiat mi secundum, qu'il me soit fait selon la parole que tu as dite. Ainsi, pour continuer les relations avec les hommes, ce n'est pas tant l'autre qui compte, ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait, mais l'important c'est Dieu qui me conduit, qui m'inspire une belle mélodie. Continuez d'essayer, malgré tout, malgré les difficultés. Élisabeth, par le Saint-Esprit, reçoit le bonheur de reconnaître Dieu présent caché dans le ventre de Marie, dans le monde, et c'est le travail du Saint-Esprit, m'encourager, me dire Dieu est présent, par cet oiseau qui chante, dans ma chambre d'hôpital, par cet arc-en-ciel. Tout cela est bien beau, vous me direz, Noël, la visitation. Mais qu'est-ce que la visitation quand on a le cœur blessé, quand on a été blessé? Entre elles, déjà, ces deux femmes, il y a une montagne physique. Il y a les kilomètres, la différence des générations, j'en ai parlé. Ah oui, pendant les fêtes, ne pas parler, pas sanitaire. Parce qu'il y a les pour et les contre. Ne pas parler politique, surtout en ce moment. Et quoi encore? Et encore. Et puis, je le disais, il y a les absents, ceux qui sont décédés et ceux qui refusent de venir, et c'est cela qui fait le plus de mal. Il y a tant de barrières, des regards qui tuent, des impatiences, des paroles dures, des moqueries, des médisances. Vous n'avez qu'à ouvrir le poste de télé pour voir comment les politiques se parlent. Et ma crainte, c'est que cela qui descende dans la société, que ce soit notre mode unique de conversation. Or, dans l'Église, il ne doit pas y avoir, il n'y a pas de jalousie. Bonne nouvelle. Pas besoin de se comparer, parce que chacun a reçu une vocation. Toi, tu joues du tuba, toi du trombone, moi de la trompette. J'avance moins vite que toi. Nous n'avons pas à nous comparer, chacun a une vocation. Qu'importe les apparences, l'important est le message, ce que je porte, ce que le Seigneur m'a donné à vivre et partager. Alors, question, quelle est la particularité d'une visite chrétienne? Je me suis posé la question. Quelle est la particularité d'une visite chrétienne? Eh bien, je me dis, quel bonheur quand on peut sortir de la discussion qui traite seulement de la pluie et du beau temps, quand on peut aller un peu au fond des choses. Et le Seigneur le permet. Je vous raconte une expérience. Je célébrais des cultes en maison de retraite. Je ne vous dis pas le nom parce qu'elle n'est pas très loin d'ici. Mais elle est plutôt du côté des gorges de l'Hérault. Je ne sais pas qui. Il y en a plusieurs là-bas. J'allais pour le culte et on me mettait dans une salle commune où tous les retraités étaient là mais ils ne savaient pas ce qui était en train de se passer. La télé était allumée et j'ai commencé le culte. Et à un moment donné, tout le monde comprenait ce qui est en train de se passer au détour d'un chant ou d'une prière ou de notre Père. Un moment de grâce quand le Seigneur est présent. Je me rappelle aussi, j'étais pasteur dans un village en Alsace. Vous êtes venus me voir, la fanfare à Münster. Un petit village. Et quand j'allais chez le docteur, je voyais des gens du village. Il fallait attendre. Et j'avais envie de parler de Dieu. Parce que c'était un endroit calme. Tous les endroits calmes dans la société, c'est difficile, n'est-ce pas? Dans une salle d'attente d'un village où on se connaît, parce que je ne veux pas agresser. Il y avait moyen de dire quelque chose. Mais alors comment aborder la question? Comment parler de Dieu? Comment parler des choses essentielles? Je priais, Seigneur, aide-moi. Et les choses venaient parfois. Quel bonheur de pouvoir se dire après coup, après une rencontre, oui, Dieu était vraiment présent. Il s'est passé des choses.
Dieu m'a inspiré des réponses. Je ne pensais même pas que j'étais capable de dire cela, mais Dieu m'a donné à l'instant une réponse. Il m'a inspiré. J'ai été moi-même instruit par les réponses que Dieu m'a données, que je n'avais pas prévues. Parce que je me trouvais dans une situation qui n'était pas la mienne, mais qui me prépare à plus tard. Cette rencontre, cette difficulté que l'autre a rencontrée, les réponses que Dieu m'a données pour l'autre, elles seront aussi pour moi un jour. Et j'ai écouté l'autre, et tous les deux ont grandi. Tous les deux nous avons avancé parce que nous nous sommes écoutés. Même celui qui ne croit pas en Dieu, qui a des idées contraires aux miennes, me fait aussi avancer dans la réflexion. Dans le fond, Marie se contente de saluer, de dire shalom, la paix de Dieu, la plénitude de la paix de Dieu. Ésaïe 54, 52, 7. Qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent la paix, qui annoncent la bonne nouvelle. C'est ce que me disait la famille Beluchet quand j'arrivais à Cross. Proverbe 25. Le messager d'une bonne nouvelle, c'est de l'eau fraîche pour l'âme assoiffée. Alors, comme l'a dit un catholique, parce qu'il faut prendre partout ce qui est bon. Il y a du très bon chez les catholiques, pas que chez les protestants. Heureusement. Tu es un Christophoros. Savais-tu que tu es un Christophoros? Un photophore, c'est un porteur de lumière. Et un Christophore, c'est un porteur du Christ, de la pensée de Dieu dans ton cœur. Parce que Dieu te parle. Parce que tu as la foi, tu as confiance qu'il y a quelque chose, qu'il y a quelqu'un. Marie, en entrant dans la maison, apporte une présence avec elle. Quand je rentre, est-ce que je porte le Christ avec moi? Et c'est le Seigneur qui le donne. Luc 10, verset 1. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 apôtres. Il leur dit, la moisson est grande. Les gens ont grand besoin de savoir qu'il y a un Dieu. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. L'important, ce n'est pas l'apparence, mais la présence. Pas l'extérieur, le contenant, mais le contenu. Pour finir, je dirais qu'une visite et l'accueil d'une visite, ça se prépare. Ça se prépare dans notre maison. Comment donner la paix si je ne l'ai pas en moi? Ce ne sont alors que des paroles en l'air. La paix du Christ. Si je ne l'ai pas en moi. Quel écho, quelle présence. Et note que la paix se perd facilement. Aujourd'hui, avec le téléphone, les emails, les réseaux sociaux, la télé, tous les soucis, notre paix est beaucoup secouée. Au moment où il faut réagir dans l'instant T, où une foule de choses nous dérange. Alors parfois, je me décourage. Il faut dire que Dieu n'est pas tant extérieur que cela. Il est au-dedans de moi. Depuis Noël, l'incarnation, Jésus qui vient naître dans un corps humain pour nous accompagner, nous montrer le chemin du Père. Depuis la Pentecôte, l'Esprit qui parle à mon cœur, qui m'inspire. Dieu n'est pas seulement l'au-delà, il est l'en-dedans, qui me rassure, qui me conseille et qui me donne non seulement une parole pour moi, mais pour les autres. Seigneur qui a dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Accorde-moi ta paix. Et nous allons terminer par 3 prières. Parce que le Seigneur se réjouit d'entendre la prière de ses enfants. Ça peut être une prière lue comme j'ai fait tout à l'heure, parce que tu l'as choisie. Il y a de toi dans cette prière, c'est toi qui l'as choisie. Ça peut être une prière dite à voix haute. La prière d'un enfant. Le Seigneur se réjouit d'entendre la prière et il répond. Il répond par les événements. Il répond par une personne qui vient vers toi sans le savoir et qui t'apporte une réponse du Seigneur. Si tu n'as pas prié, tu ne le sais pas. Si tu as prié, tu le reconnais. Tu dis ah oui, merci Seigneur.
Alors nous allons prier pour terminer. Louis, Pierre et moi, nous allons prier. Je vais leur passer le micro. 3 prières différentes qui viennent du cœur. Père Céleste, nous voulons te dire merci parce que tu t'es invité dans notre maison, dans nos cœurs. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu veux nous donner la paix, la joie, l'amour. Merci pour le pardon. Merci parce que tu nous invites à le partager dans le monde, à être sel et lumière par ta grâce. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Aide-nous, Seigneur, à glorifier ton nom, à rendre gloire, à te dire toute notre reconnaissance de ta venue dans notre monde. Béni sois-tu pour rentrer dans nos cœurs. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie de me soutenir dans les questions de santé. Tu vois, j'ai eu un cancer de la prostate et j'ai un traitement hormonal et des fois la paix c'est difficile. Parce que c'est doublé dans ma vie. Et c'est vrai, le taux d'hormones et tout cela qui bouge, les soucis depuis. Merci parce que tu veux m'aider. Merci que tu veux bénir cette Église. Tu veux faire que nous soyons vraiment une famille qui t'aime, que ce soit manifeste. Et que cela donne envie aux autres aussi de venir. Seigneur, donne-nous cette paix qui surpasse toute intelligence. Merci de nous la rappeler. Merci d'être avec tous ceux qui sont dans les maisons isolées au moment des fêtes. Nous remettons aussi ceux qui refusent de participer à la fête, ceux qui sont prisonniers des ressentiments, des mauvaises lectures, des mauvaises compréhensions. Seigneur, nous te les remettons aussi. Merci de les parler, parce que tu ne forces personne, mais tu visites, Seigneur. Merci de les visiter. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette année ensemble, pour la nouvelle année qui vient, sous ton regard. Allons pied d'âme. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur notre Père, dans ce temps de l'Avent, tu nous parles de paix, d'espérance, et donc aussi de sécurité. Et nos cœurs, nos pensées ont besoin de sécurité dans un monde insécurisé, dans un monde où des personnes sont en dépression, n'ont pas d'espérance, ne savent plus que croire. Et Seigneur, ta parole, elle est là, qui traverse les siècles, qui traverse nos vies, qui est là dans nos pensées, dans nos cœurs. Que nous soyons nourris de cette parole véritable, cette parole qui lève nos yeux vers toi, Seigneur. Et dans un monde troublé, ta parole est comme une fenêtre d'espérance qui s'ouvre pour que la lumière pénètre, non seulement dans nos cœurs de ceux qui sont chrétiens, mais ceux, Seigneur, qui ont besoin d'entendre ta parole et de voir combien cette parole peut apporter un baume et une espérance dans la vie. Bénis-nous chacun, Seigneur, nos familles, ce que nous représentons. Nous pensons aussi particulièrement à celles et ceux qui, dans nos communautés, sont malades de toutes sortes de choses. Et Seigneur, qu'ils sentent ta présence, mais aussi notre affection fraternelle, de savoir que dans l'Église, nous sommes là les uns pour les autres, et que cette espérance déborde là où nous habitons, face aux personnes que nous côtoyons. Merci notre Père, nous te prions dans le nom de Jésus.